merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Notre Dieu, tu es le Dieu qui renouvelle encore ta bonté à chaque fois dans nos vies, Seigneur Père de gloire. Yahweh, qui est comme toi, Seigneur Père de gloire. Yahweh, tu es l'alpha, oméga. Tu es le commencement et la fin de mon histoire, Seigneur Père de gloire. À qui pourrais-je, nous, Jésus, te comparer, Père de gloire? À qui pourrais-je, nous, Seigneur Père de gloire, te comparer? Car tu es, Seigneur Papa, celui qui garde, Seigneur, nos vies. Merci, Seigneur Père de gloire. Merci pour ton amour. Alors, Jésus, nous venons devant toi avec nos faibles mots, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, avec un cœur rempli, Seigneur, de gratitude, Seigneur Père de gloire. Merci pour ton amour. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci. Je veux seulement te dire merci. Merci. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Oh, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Pour ta bonté dans ma vie, j'ai dit merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Pour ta fidélité, j'ai dit merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Pour ta bonté dans ma vie, j'ai dit merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Nous te disons merci, Papa. Merci, comment ça te merci à Dieu? Nous te disons merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia.
car tu es le Dieu tout-puissant. Merci car tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, Père de gloire, tu es le commencement et la fin. Lorsque tu commences une chose, Seigneur, tu le finis bien. Nous te disons merci car tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus, Seigneur, Père de gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur. Oh, Jésus est roi de rois. Oh, alléluia. Jésus est roi de rois. Le Seigneur est Seigneur. Jésus est tout puissant.
Jéhovah est son nom. 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 Il combattra pour moi. 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 Il combattra
Est au ciel.
bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié à jamais. Toi qui as souhaité encore une fois nous voir dans ta présence. Merci pour cette grâce particulière. Seigneur, nous n'avons pas mérité d'être appelés tes enfants, mais tu as fait de nous tes enfants. Nous n'avons pas mérité de venir encore une fois dans ta présence, mais tu nous as permis. Et tu nous as acceptés et tu nous as adoptés. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Nous voulons te recommander ce moment, mon Dieu, mon roi, en te rendant des actions de grâce pour le temps que tu nous as donné pour t'adorer et pour te louer. Merci pour la joie, c'est notre Dieu, que tu as communiqué à chacun de nous. Permets encore une fois qu'à travers ta parole, que tu puisses parler à ce peuple, mon Dieu, mon roi, comme un père qui parle à ses fils. Seigneur, sois le maître de tout du début jusqu'à la fin et que ton Esprit Saint règne au milieu de nous. Sois celui qui va nous parler, c'est notre Dieu, et que chacun de nous puisse t'écouter, non seulement avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre enseignement. Notre enseignement nous amène à ce point ici. Nous avons devant nous ce triangle d'or d'amour. Amen. Alléluia. Notre enseignement nous amène sur ce triangle d'or d'amour. Et nous allons parler de ce triangle-là tout à l'heure. Je pense que tout le monde est en train de voir. Amen. Alors, je vais parler de ce triangle d'or d'amour et qui va nous expliquer beaucoup de choses que le Seigneur nous demande de pouvoir faire. Par la grâce de Dieu, nous nous mettons tous debout, nous allons lire la parole de Dieu, là où nous étions. Nous lisons Jean chapitre 13, verset 35. C'est l'unique verset qu'on va lire, et le reste, on le lira après, par la grâce de Dieu. Jean chapitre 13, je vais lire le verset 35. La Bible dit ceci. À ceci, tous, soulignez ça, connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour le parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, il y a quelque chose qui se passe là. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles pour dire que non, tous connaîtront. Je voulais, entre parenthèses, aider l'Église à comprendre qu'être disciple, c'est être aussi discipliné. Amen. Être disciple, c'est être aussi discipliné. Un disciple doit être discipliné. Il faut avoir la discipline personnelle, à la discipline par rapport aussi à l'autorité. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas disciplinés eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple simple, banal. Vous savez, il y a des gens qui viennent avec des chewing-gums à l'église, ils mangent, ils l'attachent aux chaises. La chaise là que maman est assise, il y a des chewing-gums qui est côté là. Vous pouvez voir ça. Comment tu peux amener les chewing-gums à l'église en train de manger à l'église? Il faut être discipliné quand même. Amen. Les chewing-gums c'est dehors là-bas, c'est pas ici. Soyons quand même respectueux de notre Dieu. Comment quelqu'un, on est en train de parler ou bien de prêcher la parole de Dieu, lui il joue aux jeux vidéo. Il est avec son téléphone, il joue aux jeux pendant qu'on parle. Pendant que Dieu est en train de parler. Soyons quand même sérieux. Soyons disciplinés les chrétiens. Amen. Soyons des chrétiens modèles. Alléluia. C'est difficile de dire des choses comme ça, mais c'est ce qui se passe à l'église. On dit aux enfants de Dieu de fermer le téléphone pour que ça ne sonne pas, ça dérange. Personne ne veut écouter. Alléluia. Pourquoi nous ne pouvons pas nous discipliner nous-mêmes? J'aime quand on était à la maison mère. Dès que tu rentres dans l'église, il y a le pianiste qui s'est caché quelque part. Dès que tu rentres, tu sens déjà l'atmosphère. Tu dis que non, Dieu est ici. Alléluia. Tu es déjà gentil. Avant d'être gentil dans l'église. Dès que tu rentres, l'atmosphère, tu dis que non, ici, Dieu existe. Mais si comme nous voulons que tout le monde soit à l'aise, les gens débordent un peu. Alléluia. Nous ne voulons pas vous imposer certaines habitudes, mais vous devez vous corriger, vous devez être discipliné. On ne mange pas de chewing-gum à l'église. Alléluia. Ah, on ne vient pas à l'église pendant que les choses se passent
Les gens sont en train de louer, adorer. Il y a la parole de Dieu qui passe. Toi, tu es là en train de jouer des jeux vidéo. Ancien. Mais à la maison, tu faisais quoi? Alléluia. Tu as tout le temps de pouvoir faire ça. C'était une parenthèse que je vais fermer tout de suite. Dis Amen. Alors, nous, les disciples, nous devons être disciplinés. Dis Amen. Alors, quand on parle de disciples, il faut citer aussi certaines choses qui vont nous aider. Alors, Jésus dit que nos associés tous connaîtront. Quelles sont ces personnes qui vont connaître? Il parle à ceux qui ont cru en lui. Il parle à des personnes qui ont fait le choix de devenir ses disciples. Dis Amen. Comme nous avons dit au début, tu dois faire le choix d'être ou ne pas être disciple. C'est ton choix. Tu es croyant, tu crois en Dieu, tu as donné ta vie à Christ. Gloire à Dieu. Mais tu dois choisir. Tu dois être disciple de Jésus ou pas. Puisqu'il y a des bénéfices pour les disciples, il y a aussi des choses qui sont réservées pour les autres. Dis Amen. Alors du coup, il dit, à ceci, tous connaîtront. Quels sont ces tous-là? C'est le monde. Dis Amen. Puisque moi, je parle à ceux qui sont avec moi. Je parle à ceux qui sont à l'église. Que les autres connaîtront que vous êtes mes disciples. Toi, tu aimes la personne, mais la personne ne t'aime pas. On n'aime pas l'autre puisqu'il m'aime. On aime l'autre puisque Jésus l'aime. Amen. Amen. N'est-ce pas, tu me fais comprendre là. C'est-à-dire, cette histoire est comment? J'aime l'autre puisque Jésus l'aime aussi. La personne ne plaît pas, sa tête ne me plaît pas. On s'en fout. Amen. Il m'a parlé mal, on s'en fout. Mais je dois l'aimer puisque Jésus l'aime. Alléluia. Je dois l'aimer puisque Jésus l'aime. C'est ça la raison. Il ne faut pas chercher d'autres raisons. Oh non, il m'a fait du mal. C'est pourquoi la Bible va trop loin pour dire que non, aimez vos ennemis. Alléluia. Comment tu peux aimer quelqu'un qui va te tuer? C'est pour vous montrer que non, comme Jésus aime cette personne-là, toi aussi tu dois l'aimer. Quelles que soient les conditions. Et ce triangle-là est à moitié. Je vais remettre ça, puisqu'on va continuer. Dans cette direction-là. Et sur ce triangle-là, il y a une partie visible, une partie invisible aux humains. Il y a trois côtés sur ce triangle. Regardez ça très bien. Mais ces deux côtés-là sont invisibles. Mais c'est ce côté-là qui est visible. Je vais vous aider à comprendre. Vous allez comprendre tout de suite là. Est-ce que vous voyez ça? Il y a trois côtés, non? Vrai ou faux? Oui. Si je fais comme ça, tu vois quel côté? Ces deux-là sont cachés. Maintenant, tu vois ça. Et ce triangle que vous voyez là, de l'amour, n'est pas dans cette position-là. Il reste dans cette position initiale. Pourquoi? Puisque nous sommes de la terre. Nous sommes sur la terre. Ça, c'est le sommet sur le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Alors, du coup, ce triangle est toujours comme ça. Et nous, les humains, nous voyons ça. Et ceux qui sont avec Jésus, ils savent que ça se monte encore de l'autre côté. C'est-à-dire, l'amour de Jésus avec moi, c'est lui-même qui sait. L'amour de Jésus avec papa Lucien, c'est lui-même qui sait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça peut ou ne pas exister, ça ne vous regarde pas, c'est invisible. L'amour de pasteur Lucien avec Jésus, ça ne te regarde pas. Est-ce que nous sommes d'accord là? Amen. Ça ne te regarde pas. Ça ne regarde pas le monde. C'est son problème avec son Jésus. Mon problème, mon amour avec Jésus, notre relation, c'est invisible. Vous ne pouvez pas voir. Mais ce que Dieu veut qu'on voie, c'est que le monde peut voir. Ici, là. C'est-à-dire, mon amour envers le pasteur Lucien, c'est ce que le monde veut voir. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Dieu, puisque moi je vais nous aider à comprendre quelque chose d'une manière simple. Ce n'est pas le problème. Nous ne témoignons pas au monde que nous nous aimons à cause de Jésus. Ou bien nous témoignons à Jésus que nous nous aimons. Non. Jésus sait si j'aime Lucien ou pas. Lucien n'a pas approuvé Jésus que j'aime Anatole. Est-ce que nous sommes d'accord là? Amen. Alors, Jésus sait que Lucien m'aime ou pas. Il le sait. Lucien n'a pas approuvé Jésus que non, voilà comment j'aime Anatole. Non, non, Lucien, je sais que tu fais l'hypocrisie. Il le sait.
Alléluia. Amen. Je sais que Lucien, tu dis vrai. Il le sait. Alléluia. Amen. Alors, le témoignage que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas à témoigner à Jésus que j'aime l'autre. Tu n'as pas à l'impressionner. Il connaît ton cœur. Il sait ce qui se passe au-dedans de toi. Il sait si tu l'aimes ou tu l'aimes. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il me demande, c'est quoi? C'est l'autre partie. Vous deux là, vous devez prouver, vous devez témoigner au monde que vous vous aimez. C'est alors que les gens verront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, l'amour de Pasteur Lucien avec moi, un humain comme lui, se fait voir aux autres. Amen. Quand deux personnes s'aiment, une femme aime un homme, vous ne le remarquez pas? Vous pouvez dire que non, ces deux-là sont amoureux. Ça se voit, non? Voilà. Mais est-ce que vous connaissez la relation entre l'une de ces personnes par rapport à Jésus? S'il est amoureux de Jésus ou pas, tu ne sais pas. Mais comme il est amoureux par rapport à l'autre, vous le remarquez. Ça dit, Jésus dit que non, vous devez témoigner au monde que vous vous aimez les uns les autres. C'est alors que vous serez mes disciples. Alléluia. Le problème c'est quoi? Il y a une histoire qui se cache derrière tout ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Ça, c'était joli. Mais le problème est que le monde ne trouve pas l'amour. Ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, l'Ancien commandement, que aimez votre prochain comme vous-même. Est-ce que vous comprenez? Cela dans le monde, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de l'amour, d'une communauté qui peut les accueillir. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors, qui cherchent qu'on les aime, qui trouvent un amour vrai. Je ne parle pas de l'amour entre l'homme et la femme. Alléluia. Je parle de l'amour fraternel. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des personnes dans des familles, on ne les aime pas. Ils sont à la recherche d'un amour. C'est-à-dire, qui trouvent quelqu'un qui va l'accepter, qui peut l'adopter, qui peut les supporter avec ses dégâts, avec ses bêtises, pendant que les autres le rejettent. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont en carence d'amour. Alléluia. Ils sont en carence. Ils cherchent quelle est cette communauté, quelle est cette famille qui peut m'accepter, quel est ce couple-là qui peut m'accepter comme je suis. Et Jésus dit que non, vous devez vous aimer les uns les autres. Alors, ils verront que vous êtes mes disciples. Car vous avez l'amour les uns les autres. Alors, quand les gens sont à la recherche de l'amour, et ils ne peuvent pas trouver l'amour dans le monde, il faut qu'on trouve l'amour dans l'Église, puisque le ministère de Jésus est basé sur l'amour. Alléluia. Nous pouvons faire des programmes comme nous voulons, mais s'il n'y a pas l'amour, nous pouvons, je vais dire, la Bible dit quoi? On peut me prophétiser, on peut me guérir les malades, on peut faire tomber les gens, amen, chasser les démons. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est pourquoi Jésus dit que non, il y aura beaucoup qui vont dire que non, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Il dit non, je ne t'ai jamais connu. Vous pouvez accepter qu'aujourd'hui il y a des miracles qui se font mais sont faits. Alléluia. Des miracles fabriqués. Et Jésus ne reconnaît pas l'authenticité de ces miracles-là. Il dit, tu as fait des miracles, gloire à Dieu, mais moi je ne te connais pas. Non, comment tu ne me connais pas? J'ai ouvert une église, j'ai posé les mains aux malades, les gens ont été délivrés. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Serviteur de l'iniquité. À cause de l'amour. Alléluia. À cause de l'amour. Alors il veut que le monde trouve l'amour parmi vous. Vous devez pratiquer l'amour afin que les autres soient attirés par votre comportement. Mais si quelqu'un vient d'arriver aujourd'hui, il trouve que vous ne pouvez même pas l'approcher pour le saluer. Je ne viens pas demain. Hein. Tu vois, dans cette église-là, il se regarde entre eux. Il fait comme s'ils m'ont ignoré, quoi. Il y a des gens sensibles. Hein. Il y a une maman dans cette salle, un jour, elle a salué un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu l'a salué, mais il n'a pas regardé dans les yeux. La maman a été offensée.
Il est venu me dire, pasteur, tu peux imaginer que je le salue, il ne me regarde même pas. J'étais dans la joie, je le salue avec joie. Mais il ne m'a même pas regardé. Ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Il est déjà sensible. Amen, chrétien. L'amour ne doit pas être seulement en parole. Tu peux ne pas dire que je t'aime, mais montre à la personne que je t'aime. C'est ça ce qui compte. Alléluia. Il faut que la personne sente que non, vraiment, ce frère-là, vraiment, 5 frères vraiment qui aiment les gens. Il ne t'a jamais dit que non, je t'aime mon frère. Il ne t'a jamais dit. Mais toi, tu as constaté. Pourquoi? Puisque cette partie visible doit être visible. Alléluia. Cette partie visible doit être visible. Le triangle est toujours comme ça, dans cette position-là. Mais cette partie-là, comme c'est au ciel, il y a des nuages qui bloquent ça. C'est invisible cette partie-là. Les deux là, c'est invisible. Alors ne vous intéressez pas à ces deux-là. C'est lui qui s'en occupe. C'est Jésus qui s'en occupe de ces deux parties-là. Il vous demande de jouer ici. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à jouer ici? Vous cherchez à jouer ici. Alléluia. N'impressionne pas les gens que tu pries en langue, tu fais quoi, tu prophétises. On s'en fout. Ça c'est pour Dieu. Mais nous voulons voir ici. Cette partie-là est visible pour tout le monde. Vous savez, il dit que non, quand le consolateur va venir, vous allez le voir. Mais le monde ne le verra pas. Amen. Le Saint-Esprit, vous allez le voir, il va venir vers vous, vous allez le connaître, vous allez le reconnaître, il va vous conduire dans toute la vérité, vous allez le voir, vous allez le vivre, vous allez l'expérimenter. Mais les autres, non. Alléluia. Pour qu'ils puissent expérimenter le Saint-Esprit comme toi, il faut que la partie-là soit visible, qu'il y ait de l'amour parmi vous. Aimez-vous les uns les autres. Alors ça va attirer ceux qui sont dehors. Quand ils viendront tout près, puisqu'il y a des gens qui sont spirituels, hein, ça je n'ignore pas. Il y a des gens qui sont spirituels, ils savent, ils connaissent que cette partie-là, entre lui et Jésus, ça fonctionne. Sa communion avec Jésus, ça marche. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, ça peut être visible. Il y a des personnes, ça c'est visible, ça c'est visible, mais ça c'est pas visible. Alors je te demande une chose, ne t'intéresse pas à savoir si ça va être visible ou pas. Je vais vous expliquer ce que je vais dire. C'est-à-dire, je ne dois pas trop m'occuper à chercher à savoir si la relation de Lucien avec Jésus, ça va. Je m'en fous. Ici, il y a Lucien, ici, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Je m'occupe de ma partie avec Jésus. Et ma partie avec Lucien. Cette partie de Lucien avec Jésus, je m'en fous. Alléluia. Est-ce que c'est clair, chrétien? Oh non, tu connais son état spirituel. Je m'en fous de son état spirituel. Il va rendre compte lui-même. Alléluia. Chacun rendra compte de ses actes. Je vais m'occuper de moi-même, je ne vais pas aller en enfer. Il m'a dit, aime tout le monde, je vais l'aimer. Alléluia. Je joue mon rôle. Même si en retour, lui ne m'aime pas, je m'en fous. Moi, je l'aime. Je le vois dans le besoin, je le secours. Je donne un coup de main. Il dit, mais après tout le problème que nous avons entre nous, tu viens encore me donner un coup de main. Alléluia. Il va te donner un coup de main, puisque ceci me demande de pouvoir aimer mon prochain comme moi-même. Amen. Alléluia. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme moi-même, je vous ai aimé. Alors cette partie-là, ça m'intéresse puisque ça me concerne. Cette partie-là, ça m'intéresse puisque ça me concerne. Mais ça, je m'en fous. La relation de Jésus avec l'autre, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Oh non, est-ce que tu connais? Oh non, est-ce que tu connais? Est-ce que je vais connaître quoi? Ça va faire quoi si je connais? Alléluia. Ça va faire quoi si je connais? Ce qui est bien que la personne puisse reconnaître que non, ça ne va pas. Elle arrange avec le Seigneur la personne. Où est mon problème là-dedans? Tu peux dire à Patrick, non, Patrick, ta vie n'est pas bien. Oh non, parce qu'elle ne parle pas sur ce ton-là. Je m'arrête. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Tu mon frère Patrick, mais tu vois, la Bible dit, oh, pasteur, garde ça pour toi. C'est lui qui n'a pas voulu que je l'aide à comprendre que sa relation avec Jésus n'est pas bonne. Amen.
Quand la personne refuse, c'est pourquoi Jésus dit que non, quand vous allez quelque part, vous voulez prêcher, et on vous... Oh. Oh, non, 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 non. Si vous n'êtes pas reçu, faites comme ça. Alléluia. Si la personne ne t'écoute pas, alléluia. C'est son problème avec Dieu. Toi, continue, va voir, puisque sur clairement, ce n'est pas seulement cette personne-là. Il y a beaucoup dehors qui cherchent quelqu'un qui va les aider. Si je m'occupe trop de la même personne, et que l'autre là-bas attend, pendant que moi je passe mon temps pour les convaincre, l'autre qui est déjà prête à être convaincu, est juste là. On appelle ça des fruits mûrs. La personne, Dieu l'a déjà torturé d'une manière qu'il veut seulement quelqu'un qui va lui dire que non, est-ce que tu ne peux pas venir avec moi prier? Ah, je vais venir. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, mais j'attendais cette occasion depuis longtemps. Tu étais où? Je cherchais quelqu'un qui pouvait m'amener à l'église, pasteur. Mais on est tous ensemble. Oh non, moi je croyais que... Non, tu croyais quoi? Il fallait me dire depuis longtemps. On les appelle les fruits mûrs. C'est-à-dire que tu bouges seulement l'arbre comme ça, il tombe. Alléluia. Et pendant ce temps-là, toi tu parlais, tu passais ton temps avec un incrédule. Il a encore vert des pas encore mûr. Tu pousses, il peut arracher la branche. Alléluia. Elle ne passe pas ton temps à convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Amen. Va chercher, tu vas voir quelqu'un d'autre à convaincre tout de suite. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas l'espérance, je vous dis ça. Alléluia. Ce n'est pas que je ne vais pas insister, mais je vois que non, tu me passes le temps. Le temps est compté. Mes jours aussi sur la planète est compté. Alléluia. Tu ne peux pas passer une année à te convaincre de quelque chose qui est simple. Tu me gâches des années de vie là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, moi je suis appelé à aller un peu plus loin, à pouvoir convaincre un grand monde. Alléluia. Avoir beaucoup d'autres personnes qui sont encore en train de chercher, mais vraiment, je garde des choses. Déjà même à l'hôpital, je dis que non, est-ce que quelqu'un ne peut pas prier? Envoie même quelqu'un pour venir prier pour moi. Mais toi qui es là, on prie pour toi, tu gonfles. Alléluia. On dit, viens, on va prier pour toi. Oh, c'est pas ça, on va prier. Alléluia. Mais la personne qui pleure sur les lits d'hôpital, elle dit que non, même personne pour m'imposer les mains. C'est pourquoi Jésus a dit que non, ce jour-là, je vous dirai, j'ai été à l'hôpital, tu es venu me voir. Il dit, Seigneur, mais quand est-ce que tu as été à l'hôpital, toi? Il dit, non, non. Les jours où tu es parti visiter cette personne-là, c'était moi que tu as visité. Alléluia. Amen, chrétien. Puisque toutes ces personnes-là, dans leur souffrance, la Bible dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il y a des cris dans les hôpitaux des personnes sincères qui disent, Seigneur, envoie même quelqu'un. Mais ils ne trouvent pas. Puisque nous, d'abord, on est insensibles d'abord à ce côté-là. Et l'amour n'existe pas parmi nous. Alors imagine-toi, une personne normale, une personne en bonne santé, une personne qui peut te donner aussi un coup de main, que tu dois aimer, en retour, il peut aussi t'aimer par des gestes. Dis Amen. Amen. Et tu n'arrives pas à l'aimer. Et tu vas aimer quelqu'un qui est déjà handicapé? C'est entre nous. Hein? Quelqu'un qui est déjà sur le point de mourir, on dit qu'il est dans les soins intensifs. Qu'il lui reste quelques jours à vivre. Nous qui aimons avec intérêt là, est-ce que tu vas aimer quelqu'un comme ça? Si du moins tu apprends qu'il va laisser la fortune derrière, là tu vas l'aimer. Oh, c'était un riche, il a des maisons, il a des voitures, tu vas l'aimer tout de suite. Et je t'aime, hein? Moi je t'aime. Tu peux laisser tout pour moi. Alléluia. S'il n'a rien, si c'est pauvre, tu dis, oh, va en paix. Alléluia. Va en paix. Calme-toi un peu. Hein? Sois tranquille. Le Seigneur va te prendre avec douceur. Amen, chrétien. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 1 Jean chapitre 4.
Nous allons lire à partir du verset 7 au verset 11. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Dis Amen. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il y a des choses. Soulignez ça. D'abord, il est né de Dieu et il connaît. Amen. Alors, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il ne peut pas nous tromper. Dis Amen. Amen. Car Dieu est amour. Si tu connais Dieu, tu vas découvrir que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Alors il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns de... Voilà le degré d'amour de Dieu. Voilà le degré d'amour. Tu peux avoir des raisons comme tu veux. On n'aime pas puisque l'autre m'aime. Non. On l'aime puisque Jésus l'aime. On l'aime puisque Dieu me demande de l'aimer. Alléluia. Amen, chrétien. N'attendez pas que quelqu'un te montre des signes d'amour pour l'aimer aussi. Oh non, si toi tu ne m'aimes pas, moi aussi je ne t'aime pas. Ce sont des phrases qu'il ne faut pas prononcer entre les enfants de Dieu. Ne prononce jamais ça. Ne dites pas que comme moi, toi tu ne m'aimes pas, moi aussi je ne t'aime pas. Chez les chrétiens, ce n'est pas permis. C'est les gens qui connaissent Jésus, les disciples de Jésus, ce n'est pas permis de dire ça à son prochain. Comme toi tu ne m'aimes pas, moi aussi je ne t'aime pas. Non, on ne dit pas ça. Alléluia. On ne dit pas ça. Il faut faire attention. La Bible dit, au verset 16, et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, ça verset 16 je suis, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup seront surpris. Le jour du jugement, on dit que non, comme toi tu avais manqué l'amour envers l'autre, tu ne rentres pas. Ah ouais. Tu avais manqué l'amour, moi je t'avais demandé de l'aimer tel qu'il était. Tu ne l'as pas aimé. Alors tu ne rentres pas. Alléluia. Tu ne rentres pas. Tu avais de la haine pour la personne. Là, à cause de cela, tu restes. Souvenez-vous du grand pasteur Moïse. Moïse s'est fâché un jour. Dieu a dit, ancien, comme tu t'es fâché, dans la terre promise, tu ne rentres pas. Le jugement est tombé tout de suite. Dis Amen. Mais en réalité, ce n'est pas la faute à Moïse. Hein. C'est les gens qui criaient. Mais Dieu a dit, tu dois parler au rocher. Tu ne dois pas frapper le rocher. Moïse, dans sa colère, il a frappé le rocher. Dieu lui a dit, quand même, je vais faire ce que j'avais dit, mais lui, on va rendre de nouveau, nous allons régler nos comptes avec lui à côté. Moïse n'a pas fait ce que Dieu l'avait demandé. Dieu dit, tu ne m'as pas honoré. Je t'ai dit de parler au rocher. Mais toi, tu as frappé le rocher. Mais quand même, j'ai fait sortir de l'eau. Amen. Alléluia. J'ai quand même fait sortir de l'eau puisque je voulais honorer mon nom. Mais toi, on va régler notre compte tout à l'heure. Tu ne rentres plus. Oh, ancien dit, hey, c'est bon. Alléluia. Viens avec moi. Il a amené, il dit, regarde, tu vois, c'était ça là. Tu pouvais rentrer. Regarde de loin, il a vu. Moïse est rentré à la maison, il a dit à son équipe, Dieu m'a montré, mais il a dit, au jour du jugement, ça sera un problème pour certaines personnes. Des enfants de Dieu nés de nouveau, et le jugement tombe du mauvais côté, à cause de manque d'amour. Alléluia. Ça ne te coûte rien. Tu ne dois pas dépenser pour ça. L'amour, ça vient du cœur. Je peux t'aimer, mais ne pas te le dire. Je t'aime. Dieu sait que je t'aime, mais je ne te dis pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire, je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Mon Dieu voit ma volonté de pouvoir t'aimer. Mais moi, je ne te dis pas que je t'aime. Et tu n'es pas informé. C'est possible. Alléluia. C'est possible, bien-aimé. Et je peux, parfois, tu vas le remarquer par des actes. Amen. Par des actes, tu vas remarquer que non. Je vois, ce monsieur-là, vraiment, parfois, il fait certains gestes qui montrent que non, il m'aime, hein. Mais il ne m'a jamais dit. Alléluia. Ça se passe beaucoup entre des couples. Oh non, on est juste des amis. Mais de certains cadeaux que tu vas donner, la personne commence à sentir que non. Le gars là, le gars là, le gars là. Amen. Je commence à avoir des sentiments pour lui. Hein, puisque comment il peut me présenter de fleurs? C'est un ami, mais la personne m'a présenté de fleurs, mais c'est un peu bizarre. Dis amen. Mais il n'a jamais dit que non, j'ai des sentiments pour toi. Mais il t'a présenté de fleurs. Ça dit déjà beaucoup. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, il y a des gens qui aiment les autres. Ils sont convaincus que cette personne est digne d'être aimée, mais n'a jamais prononcé de phrases pour dire. La plupart, ce sont des femmes. Les femmes, comme ils n'ont pas la volonté de dire à un homme que je t'aime, ils gardent ça pour eux. Ils regardent seulement. Ça aussi. Il faut parler, non? Alléluia. Il faut juste parler. Ok, je vais parler. C'est toi les garçons, non? Amen. C'est le garçon de faire le premier pas. Dis amen. Amen. Hein, Rufino? C'est comme ça ça fonctionne. Ah oui, je sais pourquoi je te dis ça. Amen. Alors c'est le garçon qui va faire le premier pas. La fille va regarder seulement comme ça là. Tu étais où? Oh, mais comment toi tu me contrôles? On est juste des amis. Oh non, depuis hier je t'appelle, tu ne réponds pas. Oh, dis s'il y a quelque chose, tu me dis. Dis amen. Amen. Dis-moi clairement que non, j'ai des sentiments pour toi. J'ai peur de te le dire. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a l'amour caché. Cet amour est caché. Il n'a pas le courage de pouvoir te le dire, mais il t'aime. Amen. Il t'aime, mais il n'a pas le courage de pouvoir te le dire, mais il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Alors tu peux aimer quelqu'un sans toutefois l'avertir, sans qu'il soit au courant que je t'aime. Mais Dieu sait que tu l'aimes. Dieu sait que tu l'aimes. Puisque lui, cette partie-là, il veille. Puisqu'il sait que ça, parfois ça ne marche pas bien. Cette partie-là, il veille beaucoup. Là, il veille sur cette partie-là. Il sait qui de lui ou de lui qui aime l'autre, qui n'aime pas l'autre. Alléluia. Qui aime l'autre, qui n'aime pas l'autre. Dieu, il envoie Moïse pour aller à l'Égypte sauver les enfants d'Israël parce que Moïse discute pour ne pas aller. Il dit, voilà, moi je ne sais pas parler, machin, tout ça. Dieu dit que non, tu sais que ton frère sera ta bouche pour toi. Amen. Et je vais t'informer une chose. Tu sais que quand il va te voir, il sera content. Comment Dieu sait? Que quand le frère de Moïse, il était son grand frère, hein? Il était plus âgé que Moïse. Et le jour, quand il verra Moïse, vu le temps qu'ils se sont séparés, que Moïse a tué l'Égyptien, il a fouillé. Amen. Quand il va le revoir, il sera content. Dieu savait déjà, il sera content. Il viendrait devant toi. Dieu dit que c'est la première personne que tu vas rencontrer. Tu peux imaginer ça? C'est pour nous montrer que non, Dieu veut beaucoup sur ça. Il sait déjà l'intention de celui-ci, l'intention de celui-là. Il sait déjà. Il connaît déjà les intentions. Il sait déjà ce qui bouillonne dans ton cœur. Il sait déjà ce que tu pourrais faire. Alléluia. Et Dieu a arrangé les choses que il est venu jusqu'à rencontrer Moïse. Moïse a vu que non, les gars étaient contents de le voir revenir. L'amour, c'est quelque chose de bien. L'amour ne coûte pas cher. Amen. Amen. L'amour ne te fait perdre rien. Au contraire, tu gagnes. Alléluia. Si Dieu a instauré l'amour, c'est puisqu'il a vu que non, la haine a gâché des choses. Si c'est passé entre Caïn et Abel, Dieu les aimait tous. Mais eux-mêmes, ils ne se sont pas aimés. Alléluia. Amen, chrétien. La haine a fait qu'ils ont commis l'irréparable. Il a éliminé son frère et Dieu savait que son frère a été éliminé. C'est-à-dire, à partir d'ici, Dieu voit ce qui se passe entre les deux là.
Il voit ça clairement. Amen. La télévision céleste diffuse en direct tout ce que vous faites. Et tous les anges assistent. Dis, papa, tu vois ce côté-là? Tu sais, quand le jour où Dieu a demandé à Satan, tu étais où? Il savait là où il était. C'est pas qu'il ne savait pas. Il voulait que ça sorte de sa bouche. Tu étais où? Non, j'étais parti sur la terre et je sillonnais un peu, je circulais. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Est-ce que tu l'as vu quand même? Tu l'as remarqué? Il dit, oh, mais ancien, je sais pourquoi. Alléluia. Je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Il dit pourquoi? Puisque tu l'as béni, puisqu'il est bien, tu protèges sa famille, toi tu veilles sur lui, des choses comme ça. Alors il suffit seulement de retirer tout ça, tu vas voir. Il dit, ah bon? C'est moi qui t'ai présenté Job, non? Tu l'as vu, mais tu ne l'as pas touché. Il ne s'est même pas approché de la parcelle de Job. Il ne s'est même pas approché. Il a vu de loin. Il s'est approché que lorsque Dieu l'a donné l'autorisation pour aller voir, pour aller prendre ce que Job avait. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais quand Job était protégé par Dieu, Satan n'avait pas droit de toucher à ce qui appartenait à Job. Il n'avait pas droit. C'est Dieu qui l'a autorisé. Va prendre maintenant ce que tu penses là. Oh, je prends même les enfants. Dieu prend même les enfants. Je sais qu'avec sa femme là, ils feront encore d'autres enfants. Le diable ne savait pas. Amen. Ce qui était tout joli dans tout ça est que non, la fille de Job, qui est née après, était la plus belle de la planète. Avec la même femme qui lui disait que non, tu peux insulter Dieu, mourir. Dieu dit non, tu vas faire des enfants, comme ça tu vas permettre ta bouche. Amen. Et là, il y a encore des enfants. Ah oui. Il y a encore des enfants. Et sa fille était la plus belle de la planète. Si la Bible dit ça, c'est vrai. Hein? Moi, je crois à la Bible. Amen. Vous pouvez dire qu'il y a des belles filles aujourd'hui, mais je vous dis que cette fille-là, c'était une fille. On lit la parole de Dieu pour terminer. Pour aujourd'hui. 1 Jean chapitre 4. Non, 1 Jean chapitre 3 plutôt. Verset 10. C'est par là plutôt que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça c'est trop fort. Hein? C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Mais, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein? Ça veut dire que non, c'est pas ça qui a ajouté. Non, je n'ai rien ajouté. C'est-à-dire que celui qui ne pratique pas la justice n'est pas moins que celui qui n'aime pas son frère. On me dit son frère. Est-ce que nous sommes frères et sœurs ici? Amen. Moi, je le crois. Hein? Peut-être toi, tu ne penses pas que je suis ton frère, mais moi, je suis ton frère. Moi, je pense que je suis ton frère. Toi, tu ne peux pas m'accepter comme frère, mais moi, je t'accepte comme frère, comme sœur. C'est pourquoi je passe des nuits à préparer pour venir t'exhorter. C'est ma façon de t'aimer. Si je ne vous aimais pas, je n'allais pas vous parler de ces choses-là. Amen. Hein? Amen. C'est ma façon de... Moi, je ne peux pas donner... Ce matin, quand je suis rentré dans l'église, j'ai croisé un frère. Vous allez le connaître tout de suite. Le frère m'a vu, il m'a dit, hé, j'ai rêvé de toi aujourd'hui. Pasteur. Il dit, ah, tu as rêvé quoi? Mais tu venais avec une enveloppe. Tu voulais me donner une enveloppe, mais après un moment, quand tu voulais me donner, le rêve s'est arrêté. J'ai dit, retourne encore, va voir. C'est mon pasteur. Amen. Il dit, tu étais sur le point de me donner l'enveloppe directement. Je me suis réveillé, j'ai dit, ah! Alléluia. Moi, je dis, ancien, retourne encore dormir. Il dit, mais maintenant, il y a qui maintenant? Retourne au sommeil. Va reprendre le rêve. Est-ce que vous comprenez ça? Le frère voulait un cadeau. Mais c'était pendant qu'il dormait. Alléluia. La seule personne qui peut te parler pendant que tu dors, te donner quelque chose de secret, c'est Dieu. Je vais revenir. La seule personne pendant le sommeil qui peut te dire quelque chose de vrai, c'est Dieu. Amen. Pas une personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tu te lèves le matin, la chose s'accomplit. Dieu. La Bible dit que non, Salomon était en songe. Il rêvait, Dieu nous parlait. Il demandait, demande-moi ce que tu veux. Je vais te donner.
Il dit non, papa, donne-moi la sagesse, l'intelligence, machin, machin. Il dit, mais tu ne demandes pas que je tue tes ennemis. Il dit non, c'est pas grave. Mais même pas l'argent. Il dit bon, en plus de ça, je vais te donner l'argent. Dis amen. Amen. La Bible dit que Salomon se réveilla, c'était un songe. C'était un rêve. Alléluia. Et le lendemain, la sagesse lui arrive. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? La seule personne que si tu rêves, qui t'a parlé, et que ça va se réaliser le lendemain, même si tu as dit que je te donne l'argent, mets sous le coussin. Quand tu te lèves, soulève le coussin, tu vas voir l'argent en bas. Alléluia. C'est vrai, lui ne trompe pas. Mais si tu vois un humain, tu vas dire, je croyais que, amen. Puisqu'il y a beaucoup de gens, quand on était petit, tu rêves, quand tu as donné l'argent, tu as caché, mais tu te lèves, tu fouilles partout, il n'y a pas. C'était juste un rêve. Dis amen. Alléluia. Alors, on continue à lire. La Bible dit au verset 11, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Dis amen. Amen. Hein? Il ne faut pas nourrir la haine. Ça va te pousser à commettre l'irréparable. Faites attention. Ça commence tout doucement. Ça va te pousser à commettre les choses qu'il ne faudrait pas commettre. Le diable profite lorsque nous avons des problèmes entre nous. Amen. Pour amplifier un peu la haine et causer des divisions, causer des troubles pour que l'amour n'existe pas. Puisqu'il sait que quand nous nous aimons les uns les autres, c'est la force. Amen. Amen, chrétien. Amen. Quand il y a l'amour, quand il y a l'attente, c'est la force. Parce que Lucien l'avait dit l'autre fois, Dieu est venu confondre pour les enfants, les descendants de Noé, non? Qui faisaient le tour de Babel. Voilà pourquoi, puisqu'ils étaient unis, ils s'aimaient, ils voulaient rester ensemble. Amen. Ils ont dit, nous allons faire une tour qui va aller jusqu'au ciel pour voir Dieu. Dieu dit non, pour confondre tout ça là, je vais diviser les langues. Quand ils ne vont pas s'entendre entre eux, là on va gagner. Alors aujourd'hui, c'est le diable qui utilise les mêmes méthodes pour confondre des langages, qu'on ne parle pas le même langage, comme ça qu'il y ait la division et qu'on ne puisse pas construire quelque chose ensemble. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. J'entends, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. J'entends, alléluia, 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 Jésus. J'entends, alléluia, 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 Jésus.
il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Si la Zulu est tout près, il est baïa. Si la Zulu est tout près, il est mama. Si la Zulu est tout près, il est mama. Si la Zulu est tout près, il est oh baïa. Si la Zulu est, si la Zulu est, baïa. Si la Zulu est, si la Zulu est. Est-ce que ma maman va salir un combat avec sa voix Milolo? Ah, Milolo. Si la Zulu est tout près, la Mariana. Si la Zulu est tout près, la Mama. Si la Zulu est tout près, la Mariana. Si la Zulu est tout près, la oh Mariana. Si la Zulu est, si la Zulu est.
When I see